Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun, nous sommes heureux de vous retrouver pour une émission bien protestante à laquelle nous vous convions, donc avec Evelyne Fréchet. Bonjour. Bonjour Evelyne. Alors Evelyne, vous faites des études de théologie et vous avez travaillé sur le thème des cantiques protestants. Voilà. Exactement. Et on s'est passé beaucoup de temps et j'ai découvert plein de choses très intéressantes. Voilà, qu'on pense qu'on peut partager avec vous, les auditeurs. Voilà, pour la tradition protestante, le chant a une place vraiment centrale, puisque dès le XVIe siècle, dès le moment de la Réforme, eh bien, il a été introduit de telle sorte que les participants aux offices divins, et même chez eux, pouvaient vraiment, grâce au chant, participer activement aux célébrations, à la prière, à la vie de foi. Et on va commencer, je vous donne la parole après, Evelyne. Oui, d'accord. Voilà, on va, pour se mettre dans l'ambiance, écouter une strophe de « C'est un rempart » qui est un des grands chants protestants connus, voilà, qui a été écrit par Luther lui-même. Voilà, nous voilà dans l'ambiance. Tout à fait. Vous disiez donc que c'est Martin Luther qui l'a écrit et qui l'a composé. Et c'est touchant d'une certaine manière de se dire que ces textes qui ont été pensés, priés, chantés au XVIe siècle, il nous arrive encore assez souvent de les chanter dans nos églises et dans nos cultes, avec, j'espère, le même enthousiasme et la même vigueur que les premiers luthériens allemands de l'époque. Du XVIe siècle. Ouais. Donc, voilà, chanter en église, pour les protestants, c'est vraiment quelque chose qui a été fondamental, puisque les paroles des cantiques aussi, vous avez étudié ça, c'est pas seulement des paroles qui ont été choisies, mais c'est souvent des paroles de la Bible, des paroles vraiment pour édifier la foi. Exactement. Alors, c'est un petit peu différent chez les luthériens et chez les calvinistes, pour des raisons à la fois théologiques et aussi d'environnement géopolitique. Luther, pour lui, le chant, c'est la base de l'enseignement, avec évidemment la prédication de la parole. Et donc, ce qu'il a fait, il a traduit la Bible, tout le monde le sait, il l'a traduit dans la langue de l'époque pour rendre le texte biblique accessible au peuple. Et parallèlement, il a créé des chants qui portaient dans leur texte les textes bibliques. Et au-delà de porter le texte biblique, devenaient de véritables enseignements. Le chant transmet l'enseignement biblique catéchétique dans une langue simple, accessible à tout le monde. Donc ça permet d'une part de enraciner sa foi et de l'exprimer ensemble. Oui. Donc ces cantiques que nous chantons encore, certains ont plus de 5 siècles. C'est quand même étonnant. Ben oui. Et alors, certains, par exemple, le premier que nous avons écouté, c'est un rempart, ça peut avoir un côté un peu pompier, quoi. C'est un rempart. Surtout qu'il ne le chantait pas aussi doucement que ce que nous avons écouté, quoi. C'était vraiment très vivant, quoi, comme expression. Oui. Mais
je pense qu'on ne doit pas se laisser arrêter par le caractère un peu comme ça, vigoureux. Guerrier presque. Voilà, guerrier, oui, martial de ces textes, parce qu'en fait, le message est le même, et le discours et le message porté sont les mêmes, et ils ont la même puissance, quoi. Mais de toute façon, pour aborder ces textes, pour aborder la réflexion sur les cantiques protestants, on ne peut pas partir du XVIe siècle, ils ne partent pas de rien, parce que la tradition du chant remonte bien avant la Réforme et bien avant le christianisme, puisque il trouve son ancrage, en tout cas dans toute cette culture judéo-chrétienne, dans les cantilations des chants juifs. Oui. Si on y fait bien attention, nos 150 psaumes de notre Bible, ce sont des chants, et ce sont des psaumes chantés. Vous avez souvent au début, sur l'air celui-là de « au tralala », « au tralala ». Oui. Nous, on met et accompagné par des instruments. Accompagné, ils disent quel instrument, etc. Donc c'était tous des chants. Hein. Oui. Et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il y a certains psaumes qui se répètent exactement, qui disent exactement la même chose, à un mot près, et il semblerait que sur ce mot-là, il fallait chanter autrement. Donc, ils avaient même des variations dans les textes. Donc, on part des cantilations des chants juifs. Les premiers chrétiens vont chanter leur foi un peu sur le mode de la cantillation, puis arrive le chant grégorien, qui était en fait une récitation de la parole, et que tout le monde connaissait par cœur, et qui pourtant était en latin. Donc le chant grégorien, aujourd'hui, c'est réservé à une élite. À l'époque, c'était le chant de l'époque. Mais est-ce que dans l'Église catholique d'avant la Réforme, justement, est-ce que tout le monde chantait ? Comment ça se passait ? Ah non, à l'époque, le chant était réservé aux religieux, c'est-à-dire que le peuple écoutait. Donc il comprenait, mais il écoutait. C'était chanté par les religieux dans le chœur, au cœur de l'Église, dans le chœur, et en latin. En latin. Et c'est ça que... Et les gens comprenaient, vous dites ? Ils comprenaient ? Ils connaissaient par cœur. Ah oui, c'est ça. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'ils comprenaient, mais la messe était en latin. Donc voilà. Mais à l'époque, le latin était quand même beaucoup plus courant et encore plus habituel vivant. dans l'Église. Voilà. Oui. Je ne dis pas dans le petit peuple, je crois que non, mais le latin n'était pas une langue aussi morte qu'aujourd'hui, on va dire, aussi inaccessible. Et donc, au moment de la Réforme, qu'est-ce qui a changé par rapport à ces coutumes de l'Église catholique d'alors ? Justement, dans la volonté de Luther, dont on a parlé tout à l'heure, de rendre le texte accessible, ce sont des chants dans la langue vernaculaire, donc le texte est accessible à tout le monde. Et même souvent, ce qu'on a observé, c'est que d'une part, on a déjà dit que Luther avait composé des textes, mais ce qui se faisait aussi, c'était de reprendre des rengaines populaires et d'y mettre des paroles chrétiennes dessus. C'est comme si on prenait un chant de France Gall et qu'on le transforme en un cantique, quoi. Vous voyez, ceci dit, Sylvie Vartan a bien chanté des cantiques anglais et on a fait des pubs, des tubes français. Donc c'était la culture musicale est transverse. Donc il y a eu un gros travail effectivement de composition. Ah oui, un gros travail de composition, et vraiment ça n'était pas anecdotique, ça avait un sens et une mission. Oui. Et tout le monde chantait, y compris les femmes. Ce qui déjà était quelque chose qui marquait une évolution, puisque les femmes se taisaient d'autant plus dans l'Église catholique qu'elles n'avaient pas droit à la parole, de la prédication ou de l'enseignement. Dans l'Église d'alors, c'est ça. Très bien, donc on va voir une différence au début entre les luthériens et les réformés. Donc luthériens avec Martin Luther en Allemagne et les réformés plutôt en France avec Jean Calvin. Donc est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment était la musique, comment étaient ces cantiques côté luthérien? Oui. Alors si chez les luthériens il y a vraiment un foisonnement de musique, il faut savoir qu'à cette époque-là, on est dans l'évolution historique de la musique vers le baroque avec beaucoup de choses qui s'ajoutent, enfin ils découvrent. Jusqu'alors, ils chantaient tous à l'unisson et d'une seule voix. Et puis, ils ont mis la polyphonie qui commence à arriver. Enfin, ça devient à la mode. On chante chez le roi. Enfin, il y a vraiment un mouvement. Et donc, chez Luther, il récupère cette évolution de la musique pour utiliser ce mouvement général au bénéfice de l'utilisation de l'enseignement de la parole. Donc, chez Luther, c'est riche, c'est foisonnant. Il n'y a pas de problème. Foisonnant. Comme on a entendu, c'est un rempart à plusieurs voix, avec accompagné par des instruments. Voilà. Et en revanche, pour Calvin,
c'est un petit peu le diable, tout ça. C'est le divertissement dont on se méfie. Vraiment, quand je dis le diable, c'est pas une manière de dire. Il faut plus d'austérité. Voilà. Pour Calvin, il faut chanter, mais pas avoir du plaisir à chanter, quoi. On chante pour louer Dieu, point barre. Et d'autant plus que, donc, ce qui est dans la logique, ce qui est permis, c'est de chanter les psaumes. Et on ne chante que les psaumes. Les psaumes sur une seule voix. Exactement. Et sans mais quand je dis les psaumes, c'est les psaumes de la Bible, rien d'autre. Oui, c'est ça. Donc, les psaumes de la Bible sont mis en musique, sont mis dans la langue française de l'époque. Et d'ailleurs, Calvin fait appel à des poètes que tous ceux qui ont été à l'école et qui ont travaillé sur le Lagard des Michards connaissent, quoi. Clément Marot est un de ceux dont on se souvient encore aujourd'hui. Donc il y a des psaumes mis en musique par Clément Marot. En tout cas, écrit, traduit. Mis en poésie, oui, c'est ça. Voilà, par Clément Marot, mais ce sont les textes des psaumes. Oui, c'est ça. Et on ne chante que ça, et on chante à l'unisson et a cappella, c'est-à-dire pas d'instrument. Oui. Oui, la pureté de la voix humaine. Voilà, moi j'allais dire aucun plaisir, vous dites la pureté de la voix humaine. J'essaie de trouver, oui, ils avaient bien une bonne raison. Regarde. Et donc tout ça s'est mis ensemble dans le psautier de Genève, puisque Calvin était à Genève. Voilà. Donc très bien. On va revenir un tout petit peu sur Luther, puisqu'il y a quand même un musicien célèbre qui est dans la lignée de Luther et qui était lui-même luthérien. Oui. C'est Jean-Sébastien Bach. Oui. Et donc, vous nous avez apporté une cantate de Bach, un petit extrait d'une cantate de Bach. Vous voulez nous en parler ? Alors oui, elle est intéressante, cette cantate, parce que j'ai été étonnée de voir que le texte... Le titre de cette cantate, c'est en fait la citation d'un des versets de Romains 8 qui parle de la justification par la foi et que Luther prend en référence comme étant un des textes qui a déclenché son propre cheminement vers le développement de la théologie de la justification par la foi. Donc je veux dire que Bach, aujourd'hui on ne s'en rend pas vraiment compte, mais il était complètement imprégné dans cette musique qu'aujourd'hui on appelle protestante. Bach était le musicien d'un des princes de l'époque et son contrat, c'était de faire une cantate par dimanche qui serait chantée. On a plus de 300 cantates qui sont des cantates sur les textes bibliques pour le culte. Voilà. Donc chaque dimanche, il devait produire une cantate. Exactement. C'est énorme. Et il la produisait avec, j'imagine, facilité. Mais quand, à l'époque de Jean-Sébastien Bach, il y avait un autre type de chant qui était très connu, qui s'appelle le choral, dont Luther a composé beaucoup. Et à l'époque de Jean-Sébastien Bach, il y avait près de 5000 chorales qui avaient déjà été composées et qui étaient répandues, qui étaient connues partout, chantées partout. Quoi. Voilà. J'allais dire une bêtise, j'allais dire bah oui, mais il n'y avait pas la télé, donc il fallait bien s'occuper. Voilà, il fallait bien. C'est pas une bêtise, il fallait s'occuper. Voilà. D'accord. Donc on va écouter cet extrait de cantate. Un tout petit morceau. Jesu meine Freude. Voilà donc un extrait d'une cantate de Bach, dans la foulée de tout ce mouvement de musique luthérien, chez les luthériens. Donc vous nous disiez, Evelyne Fréchet, donc dans ce thème des cantiques protestants, qu'il y avait quand même une grande différence
au niveau orchestration, au niveau richesse entre les luthériens et les réformés, mais aussi par rapport au thème peut-être qui était abordé dans les cantiques. Pour les réformés, le but était d'abord de chanter la gloire de Dieu. Oui, de chanter la gloire de Dieu à travers les textes qui ont été donnés par Dieu, les psaumes. Voilà. Donc, aucune initiative d'inventer des textes nouveaux. Il y a quelque chose de l'ordre du sacré dans ces textes-là. Ceci dit, ça va créer une difficulté parce que c'est assez sec quand même comme répertoire, et ça va créer une espèce de grand désert hymnologique chez les réformés, parce que la création des cantiques va s'arrêter là, on chante les psaumes, point barre. Et donc, pendant des siècles, la rigueur calviniste aura eu raison de la production musicale, alors que chez les réformés, ça foisonne. Chez les luthériens. Chez les luthériens, ça foisonne. Donc, à partir du XVIIIe siècle, en fait, il va y avoir une évolution de la théologie dans les cantiques protestants. Oui, alors vous voyez, on attend le XVIIIe siècle quand même pour commencer à, chez les protestants, voir réapparaître un certain nombre de... Donc il y a eu un grand vide avant. Il y a eu un grand vide pendant plusieurs, je ne dirais pas des siècles, mais pendant longtemps, on va dire. On ne peut pas entrer dans quand est-ce que ça va recommencer exactement, mais enfin on voit un grand silence au grand moment. Et alors au XVIIIe siècle, ce qui était intéressant de voir, c'est que d'une part, chez les luthériens, le cantique est devenu une prédication. Oui, ça c'est intéressant. Ouais. C'est très intéressant. Et donc il y avait des cantiques très longs. Ah oui, alors les cantiques, d'abord, ils étaient très longs, oui, 5-6 strophes, c'était la croix. Mais j'ai trouvé un cantique d'un luthérien allemand, je ne vous donne pas le titre en allemand, mais ça s'appelle « La loi et l'évangile ». Ah clair. Oui, ça c'est le titre du cantique. Le titre s'appelle comme ça. Et en 10 strophes, il développe toute la théologie luthérienne sur le péché, la grâce, le salut par la grâce et la foi seule, la résurrection et la sotérie. Tout en 10 strophes. D'accord. C'est très intéressant parce que... C'est un vrai catéchisme en fait. C'est un vrai catéchisme. Ouais. Parce qu'il y avait tout le mouvement d'adhésion d'adultes et bien que Luther ait mis en place des catéchismes, le grand et le petit, pour enseigner, il faisait feu de tout bois, si je peux me permettre ce côté un peu trivial de l'enseignement. Ouais. Et donc, ensuite, ça continue à évoluer. On est obligé d'aller assez vite puisqu'on est un peu... avancé dans l'émission. Oui. Et donc, si on arrive vers le 19e siècle, comment ça évolue les cantiques protestants ? Alors, en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a un thème tout à fait prégnant et qui devient très répétitif à peu près partout. C'est la notion de l'image du sang qui rachète et qui lave. Ce sont des chants qui deviennent tout à fait christocentriques. Donc on n'enseigne plus la grâce et des choses comme ça. On parle du Christ, de son sacrifice, du sang versé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça s'ajuste avec le développement je dirais, culturel du romantisme de l'époque. Ouais. Donc, même les cantiques vont verser dans le romantisme, si je peux le dire ainsi. Et ça n'est pas que en France. On le retrouve chez les méthodistes en Angleterre, avec un pasteur qui a écrit, qui s'appelle William Shrubsole, et qui a fait bouger les lignes, même celles de la musique sacrée de l'église anglicane à la fin du XVIIIe siècle. On retrouve des paroles « À celui qui nous a lavés, qui nous a tant aimés, par son sang nous a rachetés ». Donc c'est christocentrique. Donc on voit bien le glissement de l'enseignement de la théologie du salut par la grâce, mais du salut de Dieu par la grâce de Dieu. Là, c'est la personne du Christ.
Et donc on arrive au XXe siècle. Je vous fais cavaler là. Ah oui, on arrive vite là au XXe Un peu siècle. trop vite. Hein. Oui, on arrive. Ce thème-là du Christ, christocentrique, je dirais que ça se cristallise encore plus autour de quelque chose qu'on peut appeler la mort sacrificielle du Christ. Aujourd'hui, beaucoup de cantiques dits modernes disent et souvent ne disent que Christ est mort pour toi, Christ est mort pour toi, et parle rarement de la résurrection. Or, oui. Paul, pour parler un peu de Paul, pour Paul, ce qui fait le salut, c'est pas vraiment la mort de Christ sur la croix, c'est la résurrection du Christ qui nous ouvre les portes. Et beaucoup de cantiques d'aujourd'hui sont des cantiques christocentrés, mais dans une vision un peu, larmoyante, d'un Christ souffrant, et qui n'est que l'image du Christ souffrant. Et souvent, ça a un petit côté dérangeant, quoi, parce que ça réduit la position du Christ à ça. Alors, début du XXe siècle, il y a eu quand même l'apport des Negro Spirituals. Ah oui, donc au début du XXe siècle, l'Amérique nous arrive avec sa culture américaine, mais aussi très, très, très biblique, quoi. Hein. Les protestants américains, ils ont chanté leur foi, et les Negro Spirituals arrivent en France comme étant une musique moderne et arrive avec tout le blues, tout le rock, etc. Donc, de nouveau, on voit comment la musique profane est imprégnée, imbriquée dans la musique religieuse. Et après, ce qui va se passer, c'est avec le renouveau, le réveil autour de Billy Graham aux États-Unis, les grands mouvements de Billy Graham d'évangélisation. Quand il vient en Europe avec ses chants. Et moi, j'ai souvenir, alors j'étais pas là à l'époque de Billy Graham, quand il est venu à cette époque-là, mais dans ma jeunesse, dans les camps de jeunes, on chantait encore les chants que Billy Graham faisait chanter dans les stades où il rassemblait des milliers de personnes. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, tel que je suis, que tout le monde chante encore aujourd'hui. Tel que je suis, Dieu m'aime. Tel que je suis, sans rien. C'est le chant que chantaient les gens qui se levaient pour venir au Christ quand Billy Graham faisait un appel pour venir au centre du grand cirque. C'est pas des stades ou des... Voilà, c'était comme les cirques des Romains, et ils chantaient ce chant-là. Donc aujourd'hui, nous avons gardé quelque chose de cette culture-là. Oui, tout à fait. Et autre chose qui est intéressant aussi, peut-être, c'est l'Église catholique romaine aussi, de son côté, a évolué dans ses chants. Et peut-être qu'on se retrouve plus maintenant. Alors oui, c'est ça qui est aussi très intéressant. Autour des années 60, avec l'influence de Vatican II, de nouveaux chants avaient émergé dans les milieux catholiques et qui furent largement repris par les protestants. 20 ans plus tard, d'accord, mais ils ont été repris. Et de leur côté, les psaumes de la Réforme, il arrive qu'on les entende chanter dans l'Église catholique. À toi la gloire, enfin c'est pas un psaume, mais c'était un chant protestant qui maintenant est largement chanté aussi. Exactement. Dans le mouvement de Thésée, on a cultivé des mélodies simples, participatives, qu'on chante aujourd'hui de manière indifférenciée, quelle que soit la confession qui les chante. Et ça, c'est plutôt joyeux, je trouve. Donc finalement, aujourd'hui, dans l'Église protestante, on a un mélange de cantiques. Oui. Parce qu'on n'a pas abandonné tous les cantiques du XVIe siècle. Il y en a qu'on chante toujours. Ah non. Et puis, il y en a des nouveaux qui sont arrivés. Donc, on a un mélange de chants avec des grandes différences, en fait. Voilà, un mix, je dirais, parce que les chants protestants anciens, ils restent anciens. Certains essayent de moderniser un peu le rythme et le style, mais les chants en tant que tels restent là. Et ils ont leur belle place. Vous voyez, dans les ailes de la foi, ils sont les premiers. Et puis, vous avez le chantre de Calvin qui a fait plein de musique qui s'appelait Loïs Bourgeois, et ben vous ouvrez vos ailes de la foi, et c'est lui qui ouvre les ailes de la foi aujourd'hui. Ah oui. Et puis vous avez tous les cantiques qui sont nés du foisonnement des années 70, où dans les camps de jeunes, vous aviez Opération Mobilisation, vous aviez plein de mouvements de jeunes, Jeunesse en Mission, qui tous les jours créaient des cantiques. Tous les jours, on crée des cantiques, et ces cantiques-là qui ont été créés dans des camps de jeunes, on les retrouve aujourd'hui chantés dans les églises. Oui. On a le choix aujourd'hui. Oui.
Et alors aujourd'hui, c'est vrai que côté protestant, on utilise aussi souvent des cantiques qui viennent de frères et sœurs catholiques. Je pense au groupe Glorious ou voilà, toutes sortes de chants qui peuvent vraiment être chantés par les protestants comme par les catholiques. C'est ça, c'est l'œcuménisme musical est vraiment très, très perceptible, quoi. Tout à fait, oui, oui. Donc Evelyne, il nous reste quelques minutes. Je vous ai peut-être fait un peu aller vite. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de relever par rapport à cette évolution ? Non. Juste une chose, je trouve qu'aujourd'hui, les chants dits modernes reflètent évidemment la théologie des milieux qui les créent, et parfois, je dirais pas qu'ils se radicalisent, mais parfois ils portent leur théologie et seulement leur théologie. Et c'est parfois un peu dommage. Je trouve que, alors que le chant est une ouverture, certains cantiques sont un petit peu redevenus des espèces de... alors que pour Luther, c'était porter la parole, porter un enseignement. Parfois, ils sont porteurs de quelque chose qui dépasse ça. Et c'est parfois un peu dommage. Mais c'est quand même des cantiques qui nous donnent de la joie. Et moi, je trouve que le dimanche matin, au moment où on chante nos cantiques, oui. Moi, ça me fait de bien de me souvenir d'où ils viennent. C'est ça. L'histoire qui les a portés. Les milliers, millions de personnes qui les ont chantés avant nous, et que quelque part au ciel, ça doit faire un super chœur. Merci beaucoup, en tout cas, c'est une belle vision. C'est vrai que ces chants sont porteurs de toute cette foule de personnes qui ont marché à la suite du Christ. Et puis du coup, on peut les chanter un peu plus en conscience, quoi, voilà. Conscient de leur histoire, de leur sens, du texte qu'ils portent. Alors, parfois, on les chante un peu mécaniquement et ça peut nous ramener au sens. Oui, tout à fait. Ce qui est une bonne chose. Au sens profond et à l'histoire de tout ça. Merci beaucoup, Evelyne. C'était un plaisir. À bientôt. Au revoir. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie. Ba-d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 a